Le chiffre du jour, 98% des vapoteurs, les personnes qui utilisent des cigarettes électroniques, sont des fumeurs ou des anciens fumeurs. C'est le résultat d'une enquête Opinionway réalisée pour l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle révèle également que pratiquement 2/3 se définissent comme des vapofumeurs, c'est-à-dire qu'ils fument à la fois des cigarettes et des produits de vapotage. On va analyser ces chiffres avec Jean Moiroux, président de la FIVAP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Fédération interprofessionnelle du vapotage. Vous êtes totalement indépendant de l'industrie du tabac. 98% des vapoteurs sont des fumeurs ou des anciens fumeurs. Est-ce que pour autant ça permet d'affirmer que le vapotage n'est pas un point d'entrée vers la nicotine pour ceux qui n'ont jamais fumé? Alors oui, c'est ce qu'on entend parfois. Eh bien, ce chiffre, il est très encourageant sur ce sujet-là, puisqu'il montre que le vapotage trouve parfaitement sa cible. La quasi-totalité des vapoteurs et des vapoteuses sont des anciens fumeurs, donc ils ont utiliser le vapotage pour arrêter de fumer, ou alors ils sont encore fumeurs, c'est ce que vous disiez en introduction, ils sont devenus vapofumeurs. Est-ce que c'est pas inquiétant justement que les 2/3 des vapoteurs continuent également de fumer des cigarettes? Alors c'est pas la marque du succès total du vapotage, par contre c'est encourageant puisque ce sont des gens qui sont dans une trajectoire de distanciation du tabac, ils ont déjà commencé à arrêter de fumer et au lieu de les stigmatiser, nous on cherche à les encourager et à adresser leur double consommation avec des produits spécifiques qui visent à leur faire arrêter complètement de fumer. Mais justement, le fait que 65%, c'est le chiffre exact, des vapoteurs soient toujours des fumeurs, est-ce que ça remet pas en cause le positionnement de la cigarette électronique comme produit de sevrage? Alors déjà, lorsque on passe au vapotage, même s'il reste quelques cigarettes résiduelles, on diminue grandement sa consommation de tabac. C'est un gain pour la santé, il n'est pas aussi total qu'il pourrait l'être, et donc c'est pour ça qu'il faut chercher à accompagner ces gens. C'est ce qu'on propose de faire dans les boutiques spécialisées. On a des stratégies qui s'adaptent spécifiquement aux vapofumeurs, avec des taux de nicotine et des typologies d'équipements qui visent à leur faire arrêter totalement la cigarette de tabac. Contrairement à la France, le système de santé britannique, lui, considère la cigarette électronique comme un produit de sevrage. Vous pensez que le système de santé en Grande-Bretagne a une meilleure approche? Alors il a une meilleure approche, évidemment, ça se voit dans les chiffres, en tout cas sur la lutte contre le tabac. On partait à peu près au Royaume-Uni avec les mêmes niveaux de tabagisme en France au début des années 2000, et ils ont réussi à diviser par 3 leur tabagisme, là où en France il a baissé de manière beaucoup plus marginale. Pour le coup, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas, et la stratégie des Britanniques est d'inciter les approches dites de réduction des risques. Et à ce titre, la cigarette électronique, elle est promue par les autorités anglaises au point que récemment, on a vu apparaître il y a un appel d'offres pour doter les stop centers, qui sont des centres d'accueil pour les fumeurs au Royaume-Uni, de cigarettes électroniques qu'on offre aux fumeurs pour les mettre sur la route d'une vie sans tabac. Mais dans une stratégie de sevrage, ça veut dire qu'il faut aussi, pour ceux qui vapotent, diminuer la concentration en nicotine des produits qu'ils utilisent. Alors la question de la concentration en nicotine, c'est celle de la gestion du besoin en nicotine. La vape, c'est un substitut nicotinique au même titre que les patchs ou les gommes à mâcher. Donc il faut substituer le besoin en nicotine correctement. Et une fois que c'est fait, ça signifie que le fumeur n'a pas besoin d'avoir recours à sa vapoteuse trop souvent. Ça apporte un confort au quotidien. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est libérer totalement du tabac le fumeur. Il faut qu'il devienne vapoteur exclusif pendant suffisamment longtemps pour que la vape puisse être un produit de transition. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir baisser le taux de nicotine pour arrêter la vape et avoir une vie sans conduite addictive, ce qui est, je pense, mieux pour tout le monde. La FIVAP que vous représentez est indépendante de l'industrie du tabac. Est-ce que vous pensez que ce serait plus prudent de ne pas vendre les produits de vapotage dans les bureaux de tabac pour ne pas inciter certains vapoteurs à passer ou à continuer la cigarette? Alors notre fédération, elle appelle pas au changement d'un statut particulier autour de ce produit. Aujourd'hui, il est bien vendu, à la fois dans les boutiques spécialisées et les bureaux de tabac. Nous, ce qu'on considère, c'est que les boutiques spécialisées, elles ont pour seul objet de conseiller les fumeurs autour de ce produit et que c'est actuellement probablement le meilleur endroit pour accéder à un conseil et du matériel efficace et avec une approche très éthique, puisque c'est le seul produit qui est vendu dans la boutique. Donc le fait d'arrêter totalement de fumer, c'est aussi le succès économique du point de vente spécialisé. Alors je suis pas médecin, je suis journaliste économique, alors on va parler de chiffres et d'argent. Qu'est-ce que représente votre marché? Est-ce que le nombre de boutiques qui vendent des cigarettes électroniques est toujours en croissance, ou est-ce que c'est un marché qui aujourd'hui est arrivé à maturité? Alors depuis 2012, l'émergence de ce produit, le rythme d'ouverture des boutiques ne s'est pas tari. Aujourd'hui, il a un peu ralenti, évidemment, mais ça reste un commerce très dynamique dans les centres-villes et périphéries. Il y en a plus de 3500 aujourd'hui qu'on considère, nous, comme autant de centres d'expertise à l'arrêt du tabac qu'on peut retrouver dans son quotidien. Merci beaucoup, Jean Moiroux, d'être venu ce matin. Merci. Président de la FIVAP, la Fédération interprofessionnelle du vapotage. On le dit encore une fois, vous êtes totalement indépendant de l'industrie du tabac. Et je le dis également, le tabac qui est
mauvais pour la santé. 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, David Abiquier.